docteur Vin Gupta, dont parle beaucoup ce matin la presse américaine. Comment vous le présentez? C'est un peu le Jimmy Mohamed de la chaîne NBC. C'est un visage connu et une expertise reconnue. Je vous lis donc le message que ce médecin vient de publier et qui concerne Donald Trump. Erratique, incapable de finir ses phrases, souvent confus, cheminement de pensée illogique, difficulté à trouver ses mots, évolution et aggravation progressive avec le temps, le président, écrit ce docteur, présente tous les signes de la démence. Comme diagnostic, c'est du brutal, mais ça vient donc d'un médecin, pas simplement d'un opposant politique, comme le patron des démocrates au Sénat qui, lui, a parlé hier d'un président qui, je cite, déblatère comme un détraqué. Dans le Guardian, journal britannique, on lit aussi l'interrogation d'un éditorialiste. Si Donald Trump était votre vieux père, est-ce que vous lui confisqueriez ses clés de voiture ? L'image est terrible parce qu'elle est parlante, parce qu'on sort du cadre de la guerre, de la Maison-Blanche et qu'on peut tous s'imaginer dans ces moments familiaux, ces moments de bascule où on se demande s'il ne faut pas intervenir pour protéger ce qu'on aime et pour éviter des drames. Bon, c'est vrai que factuellement, dans les propos du président américain, William, il y a beaucoup de moments troublants, on va dire, ces dernières semaines. Oui, dimanche, Donald Trump, qui aura 80 ans en juin, a quand même publié ce message bourré d'insultes en lettres majuscules et qui se terminait par les mots « louange à Allah ». Juste avant ça, il a interrompu une réunion en pleine séquence internationale pour parler pendant 5 minutes de ses stylos feutres préférés. Oh, je les adore. Et raconter une discussion avec le patron de cette marque de stylos, sa marque préférée. Discussion qui, d'après le patron en question, n'a jamais eu lieu. Il y a 10 jours, face à des investisseurs, il leur a dit « Posez-moi toutes les questions, parlez-moi de sexe si vous voulez ». Malaise dans la salle. Et si on remonte un peu, on l'a aussi vu plaisanter sur Pearl Harbor face à la première ministre japonaise, multiplier les anecdotes invérifiables ou carrément fausses. Et il y a également des obsessions dans ses discours, ces digressions répétées sur la pression de l'eau dans les tuyaux de douche, qu'il trouve insuffisante, ou encore sur les éoliennes qui provoqueraient le cancer. Je vous assure, il en parle tout le temps. C'est tellement récurrent qu'on ne le relève même plus. Alors la Maison-Blanche balaye, c'était pas nouveau, en disant que c'est sa manière d'être, iconoclaste, et que c'est ça qui le rend si génial. Et la Maison-Blanche renvoie aussi directement vers l'état de déclin physique visible dans lequel Joe Biden, l'ancien président, a terminé le mandat. Mais au bout du compte, il y a cette question qui revient et que je vous repose une nouvelle fois. Si Donald Trump était votre vieux père, est-ce que vous lui confisqueriez ses clés de voiture ? Très bonne question. Merci beaucoup, William Galibert.